Bonjour à tous et à toutes, et je vous retrouve dans cette vidéo qui sera probablement pas ultra montée pour en remettre une couche sur l'éducation nationale. Je travaille à 35 ans pour demander ce que ça veut dire monde de Le merde. problème, ce n'est pas les C'est inégalités. pour que Le problème, c'est discret. l'effondrement du niveau scolaire. C'est juste que L'effondrement t'es du niveau un con. culturel. C'est ça notre premier En problème. disant Je monde vous assure de qu'il ne faut merde, pas les c'est inégalités. dire. J'ai vu il y a quelques jours, je vous mettrai le lien en bas, le débat, on va dire, qu'il y a eu à l'ESCP avec comme invité Éric Zemmour. Et donc forcément la question qui était centrale dans ce long débat, questionnement, c'était l'école. Et à un moment donné, il y a eu une forme, on va dire, altercation entre la jeune qui se prêtait au rôle du journaliste et Éric Zemmour sur le fait que elle lui posait les questions en fait autour des inégalités d'accès qui sont plus que réelles, ça c'est une évidence en fonction de son milieu d'origine. Et ce à quoi Zemmour répond, oui non mais ce n'est pas le problème. A-t-il raison, a-t-il tort, ce n'est pas forcément à moi d'en juger, mais en tout cas je vais essayer de discuter de ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et notamment quand je vois le niveau scolaire reculer de plus en plus. Au point que, je le rappelle, moi je suis en master pour être professeur des écoles. Le concours pour être professeur des écoles était il y a quand même très longtemps à la fin de la troisième. Il a été reculé, et puis reculé au point où on demande aujourd'hui à avoir un master. Bon, il y a plusieurs raisons derrière ça, mais il faut quand même aussi se rendre compte du recul du niveau scolaire en France. En fait, ce qu'on voit dans la vidéo entre Zemmour et la demoiselle, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux. Cette question-là, la question des inégalités d'accès, est au centre d'une question extrêmement complexe, du rôle de l'école, et je remercie ma prof qui m'a donné pas mal de mots qui me manquaient sur ce sujet-là, et alors que je pense qu'elle n'est pas du tout idéologiquement dans ma ligne, mais ce n'est pas grave. En fait, le problème central dans cette question, c'est que l'école se retrouve au centre d'une tension, et cette tension, elle est permanente depuis toujours, puisque il y a la question de la division du travail. L'école est censée fournir à la fin des gens compétents dans les domaines dont nous avons besoin. Par exemple, l'agriculture, on a besoin de gens pour nous faire à manger, on a besoin, etc., etc. Et en même temps, on propose l'école comme étant un endroit pour s'émanciper de son milieu, s'émanciper de ses croyances et finalement se développer en tant qu'humain. En soi, ces deux choses sont fondamentalement opposées. D'un côté, il y a répondre aux exigences, aux besoins de la France en tant que nation, de l'autre, répondre aux exigences et aux besoins, ça on pourrait en débattre, de l'individu en tant que personne, de se développer, de développer ses capacités, etc., etc. Et finalement, en fait, dans ce débat, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les deux, finalement, ont plus ou moins raison. Oui, l'école est censée permettre l'émancipation, oui, l'école est aussi censée permettre une division du travail, et non seulement une division du travail, mais la production de gens compétents. C'est là, moi, que mon problème se situe, c'est que on demande à l'école de faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire, à savoir résoudre les tensions sociales, le fait que les inégalités sociales non seulement s'accroissent, mais qu'il y a de plus en plus de difficultés pour les gens des classes défavorisées, en permettant, soi-disant, l'émancipation des gens de cette classe-là. Mais de un, ça ne règle pas le problème social, ça ne règle pas le problème profond, qui est un problème politique, qui est un problème sociétal, de la place des gens qui sont, désolé de le dire, au bas de l'échelle sociale. Et on propose l'école comme étant une solution, mais l'école ne peut pas être une solution. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on lui donne littéralement un rôle que là, pour le coup, je qualifierais de communiste, à savoir lisser les inégalités sociales, ce qui est profondément impossible puisque nous ne sommes pas dans un pays communiste, donc forcément il y aura des perdants à la fin de ce concours, malheureusement, un concours qui dure certes très longtemps mais qui reste un concours. Pourquoi ça me dérange autant ? Bien, c'est parce que pour moi, les gens qui se concentrent sur la question des inégalités, qui est un problème réel, je ne suis loin de dire l'inverse, c'est un problème terrible, et encore une fois, le problème c'est que l'émotionnel et le politique ne peuvent pas être en tout cas conjoints en permanence, sinon on ne pourra jamais rien faire. Et
moi ce qui m'inquiète vraiment, et je lisais d'ailleurs un livre il y a pas longtemps qui n'avait aucun rapport avec le sujet de l'école, mais c'est l'autobiographie d'une jeune fille qui était coréenne dans les années 90, hein, sachant que l'école a quand même régressé de manière phénoménale depuis cette époque, et qui était venue en France, et qui donc était en 5e, donc au collège, et qui racontait dans son livre qu'elle n'avait pas besoin de travailler puisque le programme du collège français est le programme du primaire en Corée. Corée du Sud, bien sûr. Autant vous dire que on est vraiment loin d'être capable de rivaliser avec les autres pays en termes d'éducation, et j'ai le sentiment, mais je suis loin d'être la seule, que c'est en train de s'empirer. En soi, on dirait, nous sommes un pays protectionniste, nous sommes la Corée du Nord, bon c'est pas vraiment exactement ça, nous sommes un pays autonome, ce qui est alors, mais loin d'être le cas. Je vous dirais, tout va bien, donnez le bac à tout le monde, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme qui discrimine, soyons généreux. Sauf que nous sommes dans un contexte, je le rappelle, d'internationalisation, ça veut dire que nous ne sommes pas en compétition avec nos voisins du quartier. Nous sommes en compétition avec le monde entier. Or, qu'est-ce que un pays qui croit que donner un diplôme qui donc ne certifie absolument plus rien puisqu'il est donné, va permettre à la France de s'imposer mondialement, même juste régionalement, ça ne va pas fonctionner en fait. Et moi je suis inquiète pour ça, pas parce que j'ai envie d'être la Chine et de mener une politique impérialiste et de régner sur le monde entier parce que j'ai un ego de petite française surdimensionné. Non, c'est simplement que parce que pour pouvoir avoir les minima sociaux que nous avons, pour pouvoir avoir la Sécu, pour pouvoir avoir le RSA, le SMIC, qui pourtant est honnêtement pas très élevé, on se le dira, mais qui est déjà bien plus élevé que l'Allemagne ou que l'Angleterre, eh bien, nous avons besoin d'avoir une France qui est très forte, et suffisamment en tout cas autonome, ce qui n'est pas vraiment le cas, en tout cas dans de nombreux domaines, et j'ai peur que ça s'aggrave en fait, plus qu'autre chose, parce que pour l'instant, on est quand même encore en flottaison, vous voyez. Et de ce fait, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une école qui ne forme pas des gens très compétents. Ça n'est pas possible en fait. Et en plus de ça, pour revenir à la question initiale qui est les inégalités, si donner un diplôme à tout le monde, si permettre que tout le monde accède aux études supérieures avait permis l'émancipation des classes inférieures, mais mes amis, ça ferait longtemps que nous serions au courant. Or, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de gens de la classe populaire qui accèdent aux grandes écoles. Parce que le niveau des grandes écoles, lui, n'a pas changé. Mais le niveau du collège et du lycée, lui, a baissé, chuté terriblement. De fait, les gens qui se retrouvent dans des prépas, etc., n'ont pas le niveau pour. Et ça, c'est de toute façon une profonde inégalité qui ne va faire qu'en s'aggravant, parce que si c'est grave de ne pas savoir parler français, si c'est grave de considérer que tout va bien se passer, non, les choses ne vont pas tomber, et qui plus est, en faisant croire que tout va bien se passer, en plus de ça, non seulement on ment, mais en plus de ça, on crache sur la chose qu'on a créée nous-mêmes, à savoir une école qui était justement censée être nécessaire, et qui finalement se retrouve discréditée par le peu de crédit qu'elle s'accorde même à elle-même. Et en soi, c'est vraiment là que la difficulté pour moi vraiment se situe, à savoir, bien sûr que les inégalités sociales existent, bien sûr qu'elles sont terribles, bien sûr que tout le monde voudrait pouvoir pallier à ça, pouvoir faire que tous les enfants se développent équitablement, etc., etc., etc. C'est une utopie, ça ne veut pas dire qu'il faut en dévier totalement, mais si on adapte le système pour coller à ce qu'on voudrait qu'il soit, pour donner la réponse qu'on voudrait avoir, à savoir 90% des gens au bac, mais que ce bac ne sert à rien. Mais mes amis, nous avons juste fait un petit tour de notre petit cercle. Et ça ne sert absolument à rien, et finalement, en fait, les personnes qui auraient peut-être eu la capacité de passer dans le supérieur en ayant un bon niveau se retrouvent complètement à la masse, parce que de toute façon ils n'ont pas le niveau adéquat. Et voilà, pour moi c'est un véritable naufrage. Maintenant, je dirais aussi quelque chose qui est dans la suite du débat de Zemmour, qui me paraît tout aussi dangereux. C'est une gageure de croire qu'il faut se dégager du pédagogisme et revenir 60 ans en arrière. Bien sûr, il faut avoir des exigences, et ça, je pense que c'est une des données qui manque totalement à l'éducation nationale maintenant, mais
et c'est un mais important que je vois même maintenant dans mes études dont on me parle, etc., c'est que il y a aussi des études, la recherche a fait beaucoup de progrès, et notamment pour les très jeunes enfants, donc la maternelle, de ce qu'ils étaient capables. Ils sont capables de choses, mes amis, mais vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur Céline Alvarez si vous voulez, mais les enfants de maternelle sont capables de compter bien plus que 100, et les enfants de maternelle sont capables de faire des additions, les enfants de maternelle sont capables de faire énormément de choses, mais nous n'écoutons pas la recherche, ne l'appliquons pas. Des gens comme Céline Alvarez ont tenté de le dire, hein, puisque ce n'est pas une méthode Céline Alvarez, c'est juste la recherche, mais nous ne l'appliquons pas. De fait, je pense qu'il est aussi extrêmement dangereux de ne pas écouter la recherche et de se dire non, revenons 50 ans en arrière, ça marchait très bien, les classes à 40, c'était une super idée. Il faut faire quand même très attention quand on défend un système exigeant, un système pseudo-méritocratique, parce qu'encore une fois, on peut défendre ce système et bien se rendre compte que c'est une utopie fausse, mais néanmoins, attention de ne pas tomber dans l'utopie, c'était parfaitement parfait avant et aujourd'hui nous n'avons rien compris. Non, il y a certaines choses qu'on a compris, mais que l'institution, parce qu'elle est stoppée, parce qu'elle est sclérosée, parce qu'elle est... Excusez-moi, je suis super malade. Parce qu'il y a aussi des gens dans l'institution qui ne veulent pas bouger. Parce que si, excusez-moi de le dire, le niveau des professeurs n'est pas forcément bon non plus, eh bien on se retrouve dans une situation impossible. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que j'aurai été plus claire sur ce que je pense de l'école globalement, de son rôle dans la société. Et je vous dis à la prochaine.